bonsoir, elle est partie! Bonjour les geeks d'ici! Si, ouais! Avec le décompte de la main qui décolle. Hey, c'est charmant, ça! Ça part! Ça part! Stéphane, il s'est craqué de je sais pas quoi. Moi non mais plus. il s'est craqué juste avant de partir. Bonjour tout le monde! Allô! Coucou les coucous! Coucou les coucous! On est les geeks d'ici, Stéphane et Robbie. Salut, ça baigne, ça farte. Ça farte. Comment que je peux continuer de dire ça va sans dire ça va? Du coup, ça va? Oh boy. Hey, on est content d'être là. C'est, On vient de parler des Canadiens, puis là, j'ai pensé à Alexandre Texier, tu comprends? C'est comme... Ah oui, baguette de fromage. T'as tout compris! Hey, Big, ça me fait penser à un sketch, là. Je suis allé voir le show de Pierre-Yves Desmarais. OK. V'là 2 ans ou l'année passée. Ben, j'allais voir cette année, mais je suis retourné aussi avant, quand il était au Centre Bell. OK. Puis, il y avait un genre d'intro sur les écrans du Centre Bell. Puis, c'était genre... parce que le nom de son show, c'était La meilleure joke. Fait que là, le gros affaire, c'était les nouvelles, genre breaking news. On a trouvé la meilleure joke. Attention, la joke va changer le monde, tu sais, c'est ça. Mais là, t'avais plein genre de reporters de plusieurs pays qui étaient comme « Oh mon Dieu, la meilleure joke a été trouvée! » Fait qu'il y avait genre en plein de langues différentes. Puis à chaque fois... à chaque fois que ça tombait genre sur la France, c'était genre baguette de fromage. Au lieu de dire comme on a trouvé la meilleure joke, c'était des expressions même baguette. Alors du coup, ouais les cousins. Tout est nickel! Ouais, c'était des expressions de même, c'était tellement drôle. Puis c'est ça. Bref, c'était sûrement le genre de situation qu'il fallait être là, mais ça me faisait vraiment Nous saluons rire. les cousins. On salue les cousins. Salut cousins! Donc voilà, on est là aujourd'hui. On a un petit épisode pour vous. Pas trop de stock, mais c'est sûr qu'on va en jaser pareil pas mal. Assurez-vous de nous suivre sur les pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Patreon. Patreon, on vient de faire un extrait vraiment chouette. Comme tu as dit, on vient de parler des Canadiens qui s'en vont dans la finale de conférence de l'Est. Fucking right, boy! Tout ça grâce aux grosses bases à... Dobèche. Dodesh. Dobesh, le roi du Canadien, et les Timbits à John, si jamais il écoute ça, les Timbits à John. 100% les Timbits à John. We like them bits, my John. De la Floride. En direct de la Floride, le partisan de la Floride des Canadiens. C'est pas moi qui a fait une erreur en partant, ce style-là. Écoute, peut pas être parfait. Fait que, on vient de parler de ça, c'était bien cool, bien blood. Puis là, c'est fait, fait que là, on est rendu dans votre épisode à vous autres. Puis on a des affaires à jaser. Let's go! Mais d'abord, Stéphane. On boit. On boit quoi? De l'eau. De l'eau. Et elle nous vient de... Lévis. Lévis, alors les amis de Lévis. Léviosa. Léviosa, nous levons votre verre pour vous, les petits Lévisois. On dirait un petit gremlin. Il est fou, facile. C'est bon. Alors, on est des hommes de parole, la gang. Fait que on a dit, il y a, je sais plus quand, qu'on allait vous faire un retour sur la saison 2 de Daredevil Born Again quand la saison allait être terminée. Puis ben, C'est là. contrairement à la saison des Canadiens, ça, c'est terminé. Alors, la saison 2 de Daredevil Born Again, est-ce qu'on commence genre avec une note sur 10? OK. Genre en même temps? OK. Puis après, on jase la saison. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Je pense que ça fait assez longtemps qu'on peut aller dans les spoils. Oui, 100%. Définitivement. Ça fait quand même 2-3 semaines facile. Ouais, c'est ça. Puis on peut aller après ça vers genre qu'est-ce qui s'en vient, selon nous peut-être? Oui. Oui. Alors la note sur 10. Tu l'as-tu ta note? Oui. Moi avec. 3, 2, 1, 8. 8.5. Oh, damn! Oh, yeah! Quand on est proche. Quand même. Tu donnes 8.5. Ouais. C'est fort. Pourquoi? J'ai trouvé ça vraiment excellent. OK. C'est la saison complète excellente. Mhm. Le dernier épisode, c'est un 11 sur 10. Le dernier épisode, il a donné beaucoup de Puis je points. te dirais que le point 5, mettons, de ton 8, pour moi, c'est le dernier épisode en Ok. lui-même. Je comprends. Mais de façon générale, j'ai trouvé la saison excellente. J'ai aimé l'intrigue. Le jeu des acteurs est sa coche, là. Comme à un autre niveau. Là. Charlie Cox, c'est Matt Murdock. Ce gars-là est né pour jouer ce personnage-là. On sent comment il est bon pour ce rôle-là. Vincent D'Onofrio, c'est Kingpin. Ouais. Puis
Puis j'ai aimé la brutalité de cette saison-là, le côté très sombre. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Je vais attendre avant de parler du dernier épisode que tu parles un peu de tes impressions, mais genre, il y a une scène, on sait tous c'est laquelle, déjà on a en tête les deux. Là. Ouais. Faut qu'on parle de cette scène-là parce que genre j'avais des fucking frissons, man, qui me traversaient le scalp. C'était trop bon. Puis j'étais juste comme, c'est que c'est bon! Ouais, absolument. Fait qu'il est là mon 8.5. Je comprends. Toi? Moi, je donne 8. C'était très bon. Là. J'ai vraiment aimé ça, c'est sûr. La raison pourquoi, mettons, moi, je suis plus à 8 que 8.5 ou même 9, c'est... Je suis tanné de Fisk. Je peux comprendre. Je veux d'autres mondes. Je peux comprendre. Il y a d'autres méchants qui sont intéressants. Daredevil, c'est comme à un moment donné, j'ai l'impression, tu sais, puis je commence, mettons, avec du négatif, puis j'ai l'air de m'emporter, mais comme je donne 8, là, fait que j'ai vraiment trippé, là. Mais comme j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi faire à part le même scénario tout le temps. De Fisk essaye de corrompre, Daredevil dit non, ils finissent par se taper sa gueule. Fisk qui veut corrompre, Daredevil il dit non, et ils finissent par se taper sa gueule. Il y en a un qui dit tu devrais le tuer, Daredevil il dit je le sais, mais non. Il tape je comprends. Je peux comprendre tout le temps ça. Tu sais, fait que je suis comme à un moment donné, on peut-tu passer à un autre bonhomme là? Mais je pense que là, ils n'auront pas le choix de la façon qu'ils ont fini la saison d'aller ailleurs. J'espère. Parce que s'ils le ramènent, là. Mais ça veut pas dire qu'il reviendra pas. Non. Mais ça peut plus être dans le même ton. Ouais. À cause de ce qui se passe dans l'épisode final. C'est ça, exact. Mais en même temps, je trouve que, mettons, tu sais, je suis tanné parce qu'il essaie de corrompre tout le temps, puis Daredevil a dit non tout le temps, mais je trouve que c'est un méchant clin d'œil envers la société américaine, par exemple. De comme... Je veux dire... Il y a quelqu'un qui comprend pas le message, là. C'est fou parce que live, on a 2 shows qui font des clins d'œil négatifs à ce qui se passe aux États-Unis, à la Maison-Blanche, et ainsi de suite. Fait que Daredevil Born Again saison 2 et The Boys saison 5. The Boys, ce qui fait peur, là, c'est qu'ils ont comme prédit un peu des affaires. Il y a des trucs qui se passent là-dedans que c'est avant que Trump délire. En fait, il est toujours déliré, là, mais mettons avant que le délire soit public. Puis c'était déjà tourné. Puis c'est identique. Puis c'est dead on, là. En tout cas. Tu sais, genre créer un culte, mettons, là, dans The Boys, t'as je sais pas c'est quoi l'église. Là, le Church of America, whatever, tu sais, mais c'est genre Trump qui fait ses maudits vidéos épais en AI, qui met des affaires à Gaza, pis tout ça. Crise de con, pareil. Mais ça fait peur. Mais clairement, tu sais, je veux dire, le anti-vigilante squad, mettons, dans Daredevil, c'est... Si tu me dis que c'est pas Ice. C'est Ice. Exact. Les plus moins, c'est ça que c'est... Fisk, c'est Trump. Les liens sont 100% là. C'est facile de voir Bon, on le voit depuis le début de miroir. la série, mais cette saison-là, ça l'a mis à un autre fucking niveau. Ben, tu sais, c'est où que j'ai vu ça ça disait genre que l'art, tu sais, souvent, c'est un miroir envers la société, genre de quoi de même, là, tu sais. Mais c'est vrai. Pour montrer comme ta société, c'est ça maintenant, tu sais. Fait que, définitivement. c'est sûr. Regarde des films mettons, de 2002 à 2006, 2007. T'as énormément de trucs que c'est très cynique vis-à-vis de ce qui s'est passé aux attentats de 2001. Là. Des films de guerre, on s'en va à Bagdad, genre, je sais pas trop. Là. Souvent, c'est ça, comme tu dis, ça vient refléter notre société, d'une façon miroir. Puis tu regardes à travers l'histoire, c'est pas mal tout le temps ça qui s'est passé. Fait que j'ai hâte de voir, mettons, dans 15 ans, dans 20 ans, quand ces émissions-là vont être revues ou genre. Puis que le monde va faire comme oh my god, c'est vrai qu'en 2020, là, ça brassait. Tu sais. Oh shit, c'est vrai. Je suis même étonné qu'on n'a pas eu autant de shows, mettons, sur des maladies, même à cause de la COVID, c'est niaiseux. Là. Ouais. Il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu pareil, Mais genre, j'aurais pensé qu'il y en aurait eu encore plus, sachant à quel point ça l'a marqué, mettons. Mais en même temps, tout de suite après, t'as eu Trump. Trump, c'est devenu littéralement l'image d'un monde défaillant, on va dire. On peut voir ça. Un monde défaillant. Wow, c'est beau. Ça me fait penser à... le livre que Olivier Croteau, auteur, va sortir. Un monde endormi. Auteur. Un monde endormi qui va sortir d'ici la fin de l'année. Bon. Sa pub est pluguée. Puis il l'a même pas demandé. Il a rien demandé, c'était pas petit là. Tatoué. On l'aime bien. Mais bref, on va revenir sur Born Again saison 2. Les points qu'on a aimés, ben, visuellement, le CGI réussi à souhait. Pas fait chier comme la petite saison 1. Qu'à chaque fois qu'il y avait de la boucane ou qu'il fallait qu'il court ou qu'il saute, j'étais comme, hey, arrête là. Fallait courir. Ils sont devenus plus practical dans cette saison-là, je pense. Ils ont vraiment step up. Le grain, le visuel. Oh, man! Ils utilisent, c'est comme du vrai stock, là. Ils ont vraiment utilisé le port, genre, à New York, là, genre. On dirait, à cause du grain,
clairement, ça n'a pas été tourné avec des caméras HD. Là. Ça a été tourné en 35 mm ou quelque chose de même. Fait que naturellement, il y a un grain. Ou c'est soit ça ou il l'a rajouté en post. Un des deux. Mais ça donne justement une esthétique sale à New York, justement. Puis ça fit dans le ton de la série. Là. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment cool visuellement. Les chorégraphies, man. La scène dans le bateau, là, quand il va sortir. Incroyable. Les fugitifs, là, genre l'épisode 3 peut-être. 2 ou 3, ouais. C'était tellement trippant là, quand il va sortir le monde emprisonné dans le bateau avec le Swordman pis tout. Ouf! Cette scène-là, c'était du bonbon de chorégraphie de combat. Là. Ouais. Puis, tu sais ce que j'ai aimé qu'ils ont fait? Il y a un gros clash émané entre Matt puis... voyons. Hey, j'ai un blanc. Karen, merci. Ouais. Il y a un gros clash littéralement de vision de la société ou de façon de voir les choses, on va dire. Là. Tu sais, quand que lui, mettons, elle est vraiment pour, genre, tuer. Ouais. Puis lui, il est comme, c'est pas ça qu'on fait. Genre, on n'est pas mieux si on fait ça, tu sais. Ouais. Puis, généralement, les tropes dans les séries, les films, c'est quand que ça arrive dans un couple, mettons, automatiquement, ils sont séparés, tu sais. Ouais. Mais dans cette série-là, ils vont quand même se retrouver à la fin. Puis il n'y a pas une fois qu'ils sont plus ensemble à cause de ça. Ouais. Fait qu'il est tannant, hein? Ouais. Fait que j'ai trouvé ça cool qu'ils sont allés ailleurs. Parce que quand c'est arrivé, j'ai fait bon, ils vont retrouver le fameux trope, ils vont se laisser, ils vont être fâchés l'un contre l'autre, puis là, bla 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 bla. T'sais. Mais ils sont pas allés là, pas tout. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Ouais, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Puis, mettons que je segway un peu avec ça, tu sais. Je trouve que, parce que c'est Poindexter qui était pour tuer. Exact. Bullseye, dans le fond. Ouais. Puis j'ai vraiment aimé. Il y avait. Ça, c'est de quoi qui est vraiment fort là, dans cette émission-là. Tu sais, je suis tanné de Fisk, mais j'aime voir les parallèles entre Fisk et Daredevil. Ben oui. De les deux, ils vivent une situation semblable, mais comme pas ensemble. Mais les deux, ils réagissent différemment. Mais le scénario, il se développe quand même. Puis les deux, ils ont comme pas le choix de continuer de réagir. Puis ça continue d'avancer, justement, cette scène-là de Daredevil qui est en train de sauver Bullseye de la mort. Il est en train de le ramener, puis tout, après qu'il se soit battu contre lui. Puis qu'il est en train de... Puis en même temps, il y a Fisk de l'autre côté qui est avec Vanessa qui est en train de mourir, ou genre qui est à l'hôpital pour la chirurgie. Exact. Puis je suis comme, hey man, c'est trippant. Là. Lui, il veut sauver Vanessa, mais comme il peut rien faire vraiment. Puis Daredevil, il veut sauver le gars qui veut comme sa mort à lui, ou genre qui a voulu le tuer. Je trouve ça vraiment hot de voir ce genre de parallèle-là. Puis il y a un autre parallèle avec le dernier épisode aussi que j'ai trouvé hot, qu'on peut revenir plus tard, qu'on va peut-être plus se concentrer sur le dernier épisode. Mais comme, je trouve ça cool, man, de voir à quel point... Il y a un moment donné, il y a une conversation entre Matt puis Karen. Puis à l'inverse, il y a Fisk puis Vanessa. Les deux, ils parlent ensemble de... Ils veulent partir. Tu sais? Puis Matt, tout ce qu'il dit, c'est genre, on n'a pas besoin de grand-chose. On pourrait juste... Moi, je pourrais rester ici avec toi de même, dans mes bras, dans le lit, puis la vie va être parfaite. T'sais. Puis Fisk, il est juste comme, ça va nous prendre une île, ça va nous prendre un bateau, ça va nous prendre ci, parce que moi, je veux te donner tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, je te le donne. Mais tu vois la différence, justement, de perception. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont chacun de leur bord de l'échiquier, mettons? Ça part de loin, là. Puis en même temps, ça montre qu'est-ce que ces femmes-là trouvent dans ces gars-là. Exact. Parce que Vanessa est très dans le... Comme, qu'est-ce que cet homme-là peut me donner? Il me donne du pouvoir, il me donne de l'importance. Tandis que Karen, c'est... Ce gars-là, man, il est tellement juste, il a tellement le cœur à la bonne place. Puis tu le vois dans le dernier épisode, justement, quand il s'apprête à faire ce qu'il va faire. Il y a comme un regard de... À catch de comme... Non. Comme elle a peur, mais tu vois qu'en même temps, il y a un certain côté, je trouvais, fierté. Dans honnêtement, l'actrice, elle l'a fucking bien joué. Là, parce que tu vois que dans ses yeux, il se passe 1000 pensées, genre, Chris, je l'aime, Chris, il est hot. Ah, comme il va faire ça. Elle doit se dire, il est chaud. Ouais, genre, c'est sûr. Mais même moi, je le trouvais chaud. Hey, le bout qui était en chess assis pendant 2 minutes, là, sur le chat. Oh ouais, j'ai eu le goût de faire des push-ups. Mais tu le vois, mais elle l'a joué d'une façon, j'étais comme, mouah, chef's kiss. Ouais, absolument. Le niveau d'acting dans cette saison-là, il était vraiment, vraiment top. T'as trouvé cette saison-là meilleure que la saison 1? Oui. J'ai trouvé la saison plus constante. La 1, elle avait des highs, puis elle avait des lows. Elle était constante du début à la fin. Tu sais, mettons, oui, t'as peut-être des épisodes qui sont genre le dernier, un 11/10, tant qu'à moi. Là.
t'en avais peut-être des 7. Ouais. Mais overall, t'es tout le temps dans un 7 à 8, 9 peut-être, Ouais. là, ish, là, tu sais. 7-8, mettons, la moyenne de tous les épisodes. Tandis que la 1, il y en a que j'aurais dit, ça c'est un 9, mais peut-être l'autre c'est un 5. Ouais. Je trouve, perso. Je comprends. Je suis d'accord. Je suis pas à quel coin. Ok. Ouais, je suis pas mal d'accord avec ça. Puis, ouais, le acting était débile. Puis, le gars qui jouait Daniel. Yo, il était bon, man. Oh, man! C'est le gars qui joue le. C'est le fils de l'acteur principal dans Les Sopranos. For real? Ouais. Je ne savais Je pas sais pas ça. son nom, mais genre, j'ai vu le post puis j'ai fait Oh! Chris, c'est lui. Genre, ils ont la même tête. Je savais pas ça. Mais bref. Ouais, il était bon, man, dans ce show-là. Comme, tu le voyais qu'il était tout le temps déchiré parce que dans le fond de lui, là, il savait que c'était Bibi. Là. Oui, il faisait savait. toutes les leaks. Il savait depuis le là. début. Il savait Day One que c'était elle, puis il voulait Ouais. pas le savoir que c'était elle, tu sais. Il voulait pas l'avouer, ouais. Puis son choix final, en fait, c'est sa rédemption. C'est de faire comme je vais te sauver, mais comme faut que ça vaille la peine que je te sauve. Genre, fais quelque chose avec ça, tu sais. Ouais. Parce que moi, je survis pas à ça. Là. Ouais. Puis il savait qu'il survivrait pas à ça, tu sais. Puis comme de fait, ben. Puis tu sais, c'était sa fête. Puis comme, j'ai trouvé ça tellement triste, là. Mhm. Tu sais, c'était la journée de sa fête qu'il découvre ça, il est chez sa mère tout seul. Tu sais, un gars super humble finalement, tu sais. Le gars, il vit dans le gros penthouse, il vit pour le big life à Montréal, downtown New York. À Montréal, downtown New York. Oui, Ouais. Montréal. Il vit dans le big life, un penthouse fourni à New York, par son boss, puis comme, pour sa fête, il veut juste aller souper avec sa mère. Dude, c'est dingue, là. Tu sais, quand tu y penses, le contraste de ce gars-là, puis que Bibi, clairement, elle s'attache à ça, puis c'est là qu'elle réalise de ah, si, man, il va être dans la merde là, si jamais ce leak-là, il sort. Je trouvais ça vraiment hot. Cette intrigue-là, mettons, avec le fameux leak, je trouvais ça hot. Ouais. Ça me stressait pour les deux personnages. Ouais, parce que nous, en tant qu'auditoire, on connaît tout. On voit tout. Fait qu'on on savait la posture des deux personnages, puis on a des infos que l'autre perso a pas. Ouais. Ce qui crée le stress, justement. Là. Ouais. Ah, c'était vraiment cool. Puis la relation qui se développait avec Buck aussi, Ouais. je trouvais ça C'est ça cool. qui. Puis ça rend encore plus la mort tough parce que tu le sais que Buck, à l'intérieur de lui, il avait probablement pas envie de le faire. Ouais. Mais il a pas le choix. Puis à la fin, tu sais, il a vendu son âme au diable. C'est littéralement Buck, ça. c'est ça, son personnage. Littéralement. Puis une fois que tu as vendu ton âme au diable, même si t'es repentant ou que tu apprends à apprécier quelqu'un, il est trop tard pour toi. Tu sais, même si Buck devient T'es un trop bon dedans. personnage, t'es fini quand même. Là. Exact. T'as trop été loin Ouais. pour que ça vaille la peine. Tu sais. Exact. Fait que pour ceux qui n'avaient pas le choix de Ouais. tirer sa plug. Mhm. Ouais, ça m'a fait de la peine, celle-là. Mais là, on parle du dernier épisode. OK, on enchaîne. On en Vas-y. parle là. Toi, tu l'avais prédit en plus. T'avais tout prédit. J'ai tout carré. T'avais dit, il va avoir. Matt va sortir des limbres et va être un avocat Ouais. dans le procès Ouais. de Karen, dans le fond, Mhm. comme vigilante. Puis ils vont amener Fisk à la barre. Ouais. Tout ça, c'est arrivé. Parce que les combats de points n'arrêteront jamais. Exact. Tandis que là, ils vont se battre avec des Ouais. mots. Et là, ça part. Ah, man. Quand il débarque, Matt Murdock, le defense attorney, blablabla, j'étais comme, wow! Avec ses beaux petits cheveux peignés, j'étais Oui. genre, Il a même my pris- fucking man. Je l'ai même dit. J'ai fait Chris, il a pris le temps de faire ses cheveux. Mais oui, Chris, il était tout beau. Oh, ouais. Mais ouais, à ce petit bout de. Il traverse la porte, tout le monde. Genre, OK, il est en vie, là. Ah Il ouais. est en vie, là. Ouais. Et là, tu vois que De Karen est un, il est en vie. Ouais. De deux, Chris, il vient la défendre elle. Genre, Ouais, what the puis fuck? Karen est juste comme, oh fuck. Ouais. Elle sait, là. Ouais. Shit's about to go down, comme on dit, là. Ouais, ouais. Puis j'aimais tellement ça, le bout que il est avec Fisk à la barre, tu sais. Puis que là, il pose des questions, puis il est unhinged, là. Il y a genre Il y a aucune Il limite est- à ce qu'il dit. sans cesse, là, d'en face à Fisk, là, puis il call out sur tout. Genre, OK, fait que t'as dit ça, ça veut-tu dire que ça? L'autre, objection, puis il continue, puis il Parce que continue. là, il se sert de son savoir de Daredevil, Ben que oui. personne à ce moment-là sait qu'il est Daredevil. Ouais. Fait qu'il il talonne Fisk à un niveau, là. Ouais. Puis moi, c'est quand il dit, genre, on sait tous les deux qui c'est qui était là cette soirée-là, qui a les réponses à toutes, puis c'est Daredevil. Ouais. Puis tu le vois qu'il est comme Puis là, il juste... dit, t'es d'accord avec moi? Ouais. Le Fisk, il fait, ouais. Ouais. Puis après, Fisk, il dit genre, you're a fool. Ouais. I'm not a fool. Oh man. Puis quand Matt se retourne, puis il est comme I'm Daredevil. Ouais. Oh! Ah ouais. Le frisson. Et le meilleur frisson, moi, c'est encore plus que l'autre. Il est comme, tu veux-tu vraiment qu'on pense qu'un homme aveugle est Daredevil, puis man, il fait juste lancer son truc sur le mur qui rebondit de partout, puis il le rattrape, Ouais. en voulant dire, vous me ferez pas chier, là. Vous me faites penser à vraiment croire que a blind man fait It's ça. Daredevil, ouais. Ouais.
Yes, I am. Puis là, il y a le dos d'après de genre le Ice là, Mm. qui dit A blind man who can fight, right? Mm. Parce que au début de la saison, dans la saison 1, non, ça là, il Dans ça. démasque. il démasque, là, tu sais. Chris, man, c'est bon. Puis parce qu'il se fait sauver par Super Bullseye. Qui se fait sauver? Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais je parle de dans l'appartement. Fait que moi, je pense que c'est dans saison 1. Non, c'est ça. le début de la saison 2, ça. Début? Ouais. OK. Quand il release un peu le Daredevil, là, Ouais. mais il est pas dans l'appartement. Il est Puis- pas en Daredevil. Puis il se fait enlever le masque. Ah, ok, d'abord, ça, c'est la 1. C'est ça, c'est la 1. Ça, c'est la 1. Parce que ce bout-là, il va sauver. Ah, c'est ça, c'est quand il est avec le gars qui est le White Tiger. Oui, ouais. Sur le toute la code du saison gars 1, de White ça. Tiger, Ouais, c'est la absolument. saison 1. Il s'en va dans l'appart, puis là, il défend le gars, tu sais. En tout cas, c'est hot. A blind man who can fight. Je trouvais ça hot, ça sonne bien. Puis, man, non, c'était Puis- dingue, là. Puis c'est là, quand je disais le jeu de Karen, tu sais, qui joue, puis tu vois qu'elle est comme, je sais tellement ce qu'il va faire, mais genre, je sais pas à quel point c'est une bonne idée Ouais. qu'il fasse ce qu'il va faire, tu sais. Ouais. Puis lui, il est juste comme, je m'en crisse. Hey. I'm Daredevil. C'est là que Bang! tu vois que. Puis, tu sais, comme, tantôt, t'as dit quoi, puis je pense à ça live, puis c'est quand même cool. T'as dit que Buck a vendu son âme au diable, le Mhm. diable étant clairement Fisk, right? Absolument. Puis Daredevil, le nom Daredevil, Ouais. Dare the Devil. Fait que genre, il provoque le diable, il provoque Fisk dans cette saison-là, dans cet épisode, ben dans le show complet. Ouais, dans le show complet. Mais dans cet épisode-là, c'est comme bang, je te lâche pas, puis j'entends que tu pètes pas. Puis c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Parce que les combats à main nue, ça s'arrêtera jamais. Non, puis on le sait, et on le Ouais. voit, ils se battent les deux à main nue dans l'avant-dernier épisode, puis c'est carrément ça la conclusion, c'est que ça arrêtera jamais. Ni plus ni moins, puis c'est à ce moment-là, la seule chose que Fisk a contre Matt, c'est qu'il est Daredevil. Exact. Fait que dans la tête de Fisk, c'est tant que j'ai cette information-là, puis qu'il veut la garder secrète, Ouais. j'ai un pouvoir au-dessus de lui. Exactement. Faut que c'est public. Matt, il n'y a plus rien à perdre rendu là. Parce que il sait très bien ce qui va se passer, qui va se faire arrêter. Là. Ouais. Fait que rendu là, Il va il peut l'utiliser à son avantage. sortir ce qu'il a à sortir. Puis une fois que c'est prouvé qu'il est réellement Daredevil, ben là, ses arguments sont tenus en compte. T'sais. Exact. Puis le bout, tout ce que genre, l'autre, il dit objection, genre, sur un point que Matt, il apporte. Puis que là, t'as la juge qui est comme, non, là, attends. Là. Ouais, il y a un point, là. Je veux savoir. Là, je veux savoir ce qu'il dit Ouais. parce que Chris, que c'est intéressant, tu sais. Même si, genre, c'est peut-être un peu poussé, mais comme, techniquement, c'est le seul témoin qui était dans la place. Exact. Parce que tous les autres sont morts. Fait que Chris, on va l'écouter. Ah ouais, ça, c'était bon. Puis en plus de ça, il était en train de call out la justice, que la justice était corrompue. Fait que comme il a pogné la corde sensible en plus de ça, du système de justice, là. Bah! Quel speech, man. Ouais, man, j'avais les frissons. Ah ouais. Ce jeu-là d'échecs là, qu'il y avait à ce moment-là, là, Mhm. c'était comme pow, échec et mat, échec et mat, échec et mat. Ouais. Ah, man. Tellement bon. Puis encore une fois, la façon que Charlie Cox il joue son personnage dans ce bout-là, A+. du bonbon. Ben, comme dès qu'il endose ce personnage-là, en fait, il est dans le A+, Ouais. tout le temps. Là. Ouais. Mais là, il a vraiment tiré son épingle du jeu. Là. Cette Ah scène-là, là, j'étais genre, t'es venu pour acter, toi, là. Ah ouais, il act out, là, tout Ouais. le monde. Il y a personne qui était bon comme lui. là. Ouais. Tout le monde était bon, mais pas comme lui. Là. Non, il était into it, là. C'était sa scène. Ouais, exact. Quoi d'autre que je voulais, mettons, dire par rapport à ça que je trouvais tellement hot? Ben, c'est ça. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire là-dessus, là, que c'était tellement hot. Ah, ben, le bout, tout ce qu'il est dans. Ils sont dans le bureau avec la juge. Mhm. Ah, puis que, Puis que Fisk est en il arrière, parle. puis il hein. parle. Puis Matt, il répond. Ah, je sais, ça me fait rire. J'étais comme. Il est trop dedans, C'est là. comme, Il ouais, se rend pas compte qu'il entendra pas. Non, Là. exact. Mais là, Fisk c'est- savait très bien qu'elle lui entend. Oui, puis à ce moment-là, c'est que c'était plus Matt, c'était Daredevil qui voulait répondre, mais là, c'est là que tu vois que les deux personnalités se chevauchaient Exact. un peu, tu sais. Puis il y avait tout le concept aussi qui revenait beaucoup dans cet épisode-là, puis dans cette saison-là, avec la psychologue, des masques. Ouais, que mais elle, c'est ça son enjeu. Les gens mettent des masques en public, Ouais. surtout les super-héros, les vigilantiers. Fait que tu sais, comme, j'étais comme, ben oui. Puis là, ben, Matt Murdock, il a mis son masque, puis il te dit c'est qui en dessous de son masque. Mhm. Wow! Ah, puis ça, c'est un concept tellement familier dans le concept de vigilante, justement. Ouais, là. ouais. Batman, même affaire. Tout le monde dit que Bruce Wayne, c'est le masque. Batman, c'est la vraie personnalité. Daredevil, c'est la même chose. Ouais. Euh, Clark Kent, c'est le pire, là. Ouais, ni plus ni moins. Je veux dire. Fait que c'est là. Puis elle, son enjeu, c'est ça. Tu sais, on le voit à struggle toute la saison avec ça, jusqu'à la saison parce qu'elle met. Elle met le masque De de Muse. Exact. Ouais. Puis là, c'est genre de voir ce que ça va aller dans saison 3, mais ça, c'est un autre débat.
Mais le concept est intéressant. Ouais. Puis sa face à elle, quand elle a catché de... Fait que c'est lui qui m'a sauvé. Puis moi, j'ai dit en pleine face que Daredevil, c'est un esti de cul. Puis que c'est moi qui m'a sauvé. Puis on s'entend qu'ils Quelle sortaient douille. ensemble à ce moment-là. Oui! Gigodouille, là. Oui, oui. Puis comme... Elle a catché là, dans sa face de comme... Ah, c'était lui, là. Ouais, man. Tout le long, c'était lui. Puis moi, j'étais là. Il y a de quoi qui me dit pas, si, ça. Je suis comme... Mais c'est clair que le gars le plus agile que tu connais, tu penserais jamais qu'il est aveugle. Absolument pas. Là. Tu sais, c'est le MO le plus flagrant. Là, Dans son cas, à lui, tu sais, mettons, ça se défend. quand tu viens de parler de Clark Kent, mettons, au-delà des lunettes qui sont censées cacher son identité, tu sais, pour moi, ça serait déjà louche de savoir que mon collègue, il fait 6 et 4, bâti comme un bœuf, puis tu penses que genre c'est un nerd qui est capable de rien faire. Comme, clairement, mettons que c'est un humain normal, le gars workout comme un débile mental. Là. Ça. Fait que il sait faire des choses, là, qui est pas juste de genre tout le temps être bubbly, ben pas bubbly, mais comme un peu clumsy, puis d'échapper tout autour de lui. Fait que ça, c'est un peu intense de croire que ça se peut, tu sais. Mais dans le cas de Matt et Daredevil, t'as l'excuse parfaite. C'est un gars avec, tu te dis comment tu veux qu'il se batte contre du monde s'il voit rien. Ouais, exact. Puis il se bat, man. Puis pourtant, il se bat. Il y en a un qui se bat, c'est lui. Pire, là. Où est-ce que tu penses que ça va amener saison 3? Tu sais, Matt est en prison. À la fin de la saison 2, Fisk est comme sur une île X. La psychologue, justement, elle met le masque de Muse. Où est-ce que ça nous amène, ça, saison 3? La saison 3 va se passer clairement après Spider-Man Brand New Day. Parce que Spider-Man Brand New Day dans le trailer, à la fin du trailer, il y a une prison. Peter Parker il est en prison. Puis il se bat contre la main. Ils ont tous dit que c'était pas relié. Mais sachant que Matt a déjà été dans Mais on dit qu'Andrew Garfield n'était pas aussi dans le dernier film. C'est ça. Moi, je m'attends pleinement à une apparition de Matt dans Brand New Day. Ouais. Parce que déjà, si on en a déjà parlé, ça fait aucun sens que Spider-Man a zéro show-up. Je sais qu'il faut essayer de séparer ça dans nos têtes à cause des droits, puis des ci, puis des ça, mais sachant tout ce qui se passe à la fin de la saison 2 de Born Again, il n'y a aucune chance que Spider-Man ne se serait pas pointé le nom au moins une fois. Exact. Ça fait aucun sens. Exactement. Fait que comment tu peux réhabiliter ça? Ben, c'est d'utiliser Brand New Day, là où le personnage de Daredevil a le droit d'apparaître, contrairement à Spider-Man dans une série de Disney+. Ben, on l'a déjà vu, en fait, dans No Way Home, il apparaît. Puis il apparaît, puis je veux dire, Dieu sait que ça a créé une réaction monstre au cinéma. Là. Ouais. Fait que je trouve vraiment que... En fait, d'après moi, c'est où que ça va mener, tout ça, ben, Matt va être sorti de prison. Punisher aussi va avoir fait son affaire. T'as-tu regardé son petit shirt à lui? Pourri. Vraiment pas tant bon. Peut-être j'exagère avec le pourri, là. Ouais. Des plus médiocres. Moi, je suis genre 4 sur 10, cette affaire-là. J'étais à 3 ou 4 aussi. C'est pas tant bon. J'ai trouvé que ça servait à rien. C'était 1 heure de... Honnêtement, que j'ai regardé ma montre plus que j'ai écouté le show, parce que j'étais comme, je trouve ça vraiment pas bon. C'était genre un mauvais John Wick. Ouais. Un très mauvais John Wick, parce que John Wick, c'est quand même bon. Ben, John Wick, c'est bon. Ouais. Puis ça, c'était pas bon. Le seul bout intéressant, honnêtement, c'est les bouts de violence qui rentrent des couteaux dans la gorge. Puis je pense que c'est cool, tu sais. Ouais. Comme tel, honnêtement, j'ai l'impression que j'ai perdu 1 heure de ma vie. À peu près. Pour de vrai, là. Fait que, tu sais, ça se passe après tout ça. Ouais. Ça va être clairement après aussi le prochain Avengers. Potentiellement. Ça dépend toujours, il apparaît-tu dans Avengers ou il apparaît pas dans Avengers? Il est-tu dans Doomsday? Il est-tu dans Secret Wars? On sait pas. Ouais. Mais il va sûrement avoir une affaire de... Parce qu'il y a aussi Bullseye qui est encore vivant. Ouais. Fait que ça va être Fisk est encore là quand même. Oui. Moi, je pense qu'il va avoir une histoire Parce que l'épisode finit aussi avec justement la psychologue qui met le masque Exact. de Muse pour la première... En tout cas, qu'on la voit pour la première fois. C'est peut-être pas la première fois, mais qu'on la voit pour la première fois. Ouais. Fait que d'après moi, ça va se diriger peut-être vers un scénario de Muse revient, puis comment est-ce que Daredevil va gérer que son ex, c'est devenu la personne qu'elle a tuée. Tu sais, ça doit être weird, comme bizarre. Comme quand même. Puis ben peut-être que justement Bullseye va vouloir s'en mêler puis l'arrêter. Peut-être. Fait que le vrai combat, ça va être en fait Daredevil contre Bullseye pour empêcher de tuer son ex, mais que son ex tue du monde. Peut-être. On sait pas c'est où ça va venir. C'est à suivre. Ouais. Toi, t'as-tu un feeling? Pas plus que ce que tu viens de dire. Non.
c'est ça. C'est en surface, là. Je veux dire, on vient de finir le show. Oh, ouais, puis il y a plein de choses qu'on sait pas encore. Tu sais, genre, la théorie qu'il est dans Brand New Day, ça va peut-être nous éclairer sur la suite. Ouais. Tu sais, si réellement il est dans Brand New Day, qui est échappé de prison, puis il y a ci, puis il y a ça, ben sûrement que ça va nous donner une indication de la saison 3. Exact. Si c'est pas le cas pantoute, mettons, ben là, clairement, le show se détache de MCU en étant dans l'MCU. Ben, dans Brand New Day aussi, c'est clairement la main qu'on Ouais, voit. Puis la absolument. main. Puis il y a aussi, tu sais, il y a clairement la main qu'on voit dans le trailer de Brand New Day. Il y a Jessica Jones qui est là aussi dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Ouais. On voit clairement Luke Cage. Ouais, on voit Luke Cage à la fin. Il y a voit Luke Frank Cage à la Castle fin. est dans Brand New Day, on le voit dans le trailer. Frank Castle est dans Brand New Day. Il y a eu aussi son petit film pourri. Puis Ouais. il y a eu beaucoup de rumeurs, voire presque confirmation des photos, je pense, du cast avec Finn Jones qui joue Iron Fist. Mhm. Fait que the band is coming back. Ben, d'après moi, c'est là qu'ils s'en vont. Fait qu'ils vont ramener un Defender 2. Là. Genre, kind of. Fait qu'est-ce que Brand New Day va être l'espèce de gap entre ce qu'on voit live puis ce qui s'en vient après? Peut-être. Ouais. Surtout sachant que Brand New Day va être vu par beaucoup de monde. Ouais. Je sais pas. Mais ça c'est à suivre. J'ai hâte de voir. Mais ce qui est cool, c'est que c'est déjà en production. Fait que l'an prochain, on a la réponse. Il n'y a pas de 2-3 ans d'attente. Mhm. Fait que. Hey, le bout où ce que Fisk qui sort de son. Je vais revenir sur le parallèle que j'avais tantôt. Ouais. Tu sais, de chaque bar du palais de justice. Il y a Daredevil avec Karen, puis Jessica Jones. Puis de l'autre bord, il y a Fisk avec sa gang, là. Ouais. Puis ils sortent chacun en même temps de la porte pour tabasser l'autre groupe. Ouais. Tu sais. Mais Fisk, là, c'était cool ce parallèle-là, que les deux ils sortent puis qu'ils se battent contre l'autre groupe. Mais Fisk qui casse du monde sur le mur. Fisk qui frappe quelqu'un d'en face puis que le dos de recule 15 pieds plus loin. Fisk qui est excessivement trop fort. Ça va? Mais même dans les comic books, j'ai toujours trouvé que c'était un peu farfetch le pouvoir de Fisk. Il n'y a pas de pouvoir, là. En réalité, c'est qu'il n'y a aucune masse de gras sur lui, puis c'est du muscle pur, mettons. Ouais, mais. Mais comme, est où la limite Fine. à ça, là, on s'entend? Tu sais, je faisais. J'aime beaucoup le personnage de Fisk, là, tu sais, puis à un certain point, il est capable de tenir contre Spider-Man, Ouais. qui est reconnu comme en fait, Ben, au niveau street level, là, c'est probablement un des plus forts. Mais à quel point Spider-Man se retient contre Fisk, que ça, Spider-Man se retient il y a une autre, parce qu'on hallucinant s'entend contre tout le que monde. Spider-Man, un coup de poing, Ouais. s'il se retient pas, il te défonce le visage, là, t'as plus de Ouais. face. Là. Spider-Man a déjà couché Hulk en un coup. Là. C'est ça. Fait que ça en prend beaucoup, mettons, pour coucher Hulk en un coup, qui peut prendre un bazooka d'en face. Genre. Fait que, mais moi, ce qui me fatigue, Ouais. c'est le bout que dans Daredevil Born Again, Fisk, il est fort de même. Puis Jessica Jones est reconnue pour son super pouvoir, elle, c'est d'être vraiment forte. Ouais. Fine, quand elle s'est battue contre le dos d'un moment donné, elle a l'air d'avoir perdu un peu de son pouvoir. Mhm. De un, pourquoi? Puis de deux, pourquoi? on est où avec ça, tu sais? Convenience. Exact. C'est pas mal ça, en fait. C'est un peu ça, ça a juste bien donné dans le scénario. Ouais, tu sais. c'est exactement ça. Mais, comme, Fisk a l'air vraiment plus fort que Jessica Jones, même quand elle est forte. C'est vrai. Puis techniquement, lui, il a pas de pouvoir. Techniquement, il n'y a pas de Comme pouvoir. je dis, son pouvoir, puis je me sens de guillemets, là, c'est juste qu'il n'y a pas de masse graisseuse sur lui, C'est puis il est 100% muscle, mais c'est juste pas qu'il est fort, un fort. pouvoir, c'est juste un humain, genre surentraîné, mettons. C'est ça. Qui fait aucun sens, en fait, quand tu y penses, Non. là, mais réellement, là, mais Non. bon. On continue dans cette lignée-là. Pourquoi est-ce que la face de Matt Murdock est pas plus maganée que ça? Quand il se bat contre fucking Fisk, il casse quelqu'un sur le mur. Ouais, parce que techniquement, Matt n'a pas de la résistance suprême, là, c'est un humain. Ben non, c'est un humain. Puis même s'il y a une résistance un peu plus grande, je pense pas que Fisk retient ses coups quand il se bat contre Encore Daredevil. moins, en fait, contre Daredevil. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est ce bout-là que je suis comme... Ah ouais, Il y a ben, un bout dans le scénario qu'ils se sont pas parlé. Non, puis ben ça, c'est typique, je trouve, de toutes ces... Comment je pourrais dire? Dans toutes les séries, le Name It, le Marvel, DC, Star Wars, ça, il y a tout le temps un... Donc, quand tu connais réellement le lore puis tu connais le power level de tout le monde, Ouais. il y a tout le temps des moments comme ça que t'es comme ça fait pas de sens. Ouais. Parce que tel personnage est censé être 100 fois plus fort que lui, fait que pourquoi qu'il perd là ou qu'il gagne là ou qu'il... Ouais. Fait que ça, je pense que c'est vraiment une question de genre... C'est le scénario qui décide qui gagne, en fait. Je sais. Au-delà de genre dans le in-universe, mettons. Ouais. Puis tu sais, mettons, je fais un parallèle dans le vrai monde. Là.
Mettons dans le sport, là, la boxe, le tennis. Mettons, je fais des affaires one-on-one, là, parce que c'est plus comme, mettons, un power level, on va dire. Là. Ça existe ce que tu appelles en anglais des upsets. Là, que la personne qui est le meilleur perd contre toute attente, contre quelqu'un de moins fort que lui. T'sais. Ça arrive. Mais dans un monde, mettons, dans 99% du temps, la meilleure personne remporte. Ouais. Mais dans des trucs comme, on vient de nommer Office qui défonce des faces, mais que... Ouais. Je pense que c'est vraiment juste une question de genre, c'est qui que le writer décide qui est le meilleur à ce moment-là de l'histoire, je sais. sans que ça fasse du sens. Exact. Puis ça, c'est de quoi que j'ai déjà vu à un moment donné un post, puis j'étais comme, ouais, c'est vrai. C'est genre, Marvel ne sait pas comment gérer la puissance des personnages. Définitivement. Ils savent pas. Puis tu sais, c'est pas juste Marvel, je veux dire, on le voit dans tellement de trucs qui ont des super pouvoirs surtout. Mais c'est pour ça que j'ai fait exprès de nommer tout ça. Ouais. C'est un peu ça. Exact. Tu sais, on le voit dans The Boys. Comment ça se fait que Homelander est capable de, genre, déchirer un avion, mais que contre fucking Soldier Boy, il est pas capable de sacrer un coup. Tu sais? C'est ça. Comment ça se fait que... tu sais, je trouve... Tu sais, une des places, en fait, que je trouve que ça a été vraiment bien géré, c'est, entre autres, dans la BD de Batman Returns et dans BVS, quand Batman se bat contre Superman. Ouais, parce que oui, mais là, il y a comme un élément clé qui est la kryptonite. Fait que c'est quand même bien écrit, ce qui explique pourquoi Superman devient autant faible. Parce qu'il n'y a pas le training de Batman. Ouais, exactement. En termes de corps à corps, si t'enlèves les pouvoirs, Batman va remporter. Le duel comme tel. Mais, tu sais, mettons, on va à Star Wars, tu sais. Toi, tu regardes Anakin Obi-Wan. L'épisode 3, limite, peut faire du sens. Jusqu'à un certain point, parce qu'il y en a un qui est hyper instable émotionnellement. Fait que même s'il est plus fort, c'est comme dans le sport, si ta tête est pas là, tu risques de perdre. Mais tu sais, t'avances à la série Obi-Wan, ça fait aucun sens que Darth Vader perde le duel qu'il perd contre Obi-Wan. Aucun. Je veux dire, il sac une volée tout le long, puis là, à la fin de la journée, Obi-Wan décide. Il se réveille, puis il lance des roches. Puis il est plus fort que lui tout d'un coup, quand ça fait 10 ans qu'il s'entraîne pas, puis que l'autre, ça fait 10 ans qu'il matraque des Jedi à gauche puis droite. Ça fait aucun sens, sauf parce que le scénario veut que ça fasse du sens. Exact. Même principe, tu sais. Ça s'appelle du plot shield, genre de quoi de même? Ouais, plot armor. Plot armor. Ouais. Fine, mais je suis comme... Ça me gosse. Puis je trouve que dans Daredevil Born Again, ce bout-là, j'étais comme, c'est too much. Ouais. Puis il y en a plein. Il y en a vraiment. C'est un que je viens de penser live. Là, je vais peut-être me faire des ennemis là-dedans, mais je vais le dire quand même. Harry Potter, là, aurait jamais dû gagner son duel contre Voldemort dans le 7e. Ben non. Fais juste checker le duel contre Dumbledore dans le 5e. Ouais. Ça, c'est deux magiciens au pic de leur power. Harry est même pas proche de ça. Jamais. Puis tout d'un coup, tu vas me faire croire que l'autre est pas capable de percer sa... Ok, fine, je comprends l'histoire de la baguette qui servait contre lui, whatever. Bull fucking shit. Ouais. Encore une fois, c'est du plot armor parce que c'est le personnage principal. Exact. Parce que la baguette va pas tuer lui. C'est pas vrai. La baguette, elle a Avada Kedavra 70 personnes avant. Exactement. Là. Fait que c'est une question, encore une fois, de qui l'écrivain ou l'écrivaine veut qu'il remporte à ce moment-là. Puis c'est, comme tu dis, je pense que c'est très commun dans des affaires qui a du power level. Ouais. Exact. Parce qu'il faut qu'il trouve moyen de faire gagner le gentil. Ouais. T'es comment Hulk perd son duel contre Thanos comme un vrai pussy au début d'Infinity War. Puis j'adore le film, là. Quand on sait que ce gars-là wreck tout ce qui bouge, mais là, tout d'un coup, t'as rien à me dire qu'il perd en 4 secondes. Ouais. Et puis, il a l'air d'être aussi fort que moi, là. Genre, really? Ouais. Really? Really, for real, brother? Vraiment, vraiment. Là, c'est OK. Ouais. Pourquoi Thor a l'air d'une douille jusqu'à Ragnarok, dans le fond, quand il est censé être un dieu? Ouais. Pourtant, dans les autres films, il a l'air d'une vraie fucking douille, là. Fait tu sais, c'est ça. C'est ce bout-là que ça me fatigue un peu, mais tu sais, il faut passer par-dessus. T'as pas le choix, je pense. Pour pouvoir... Parce que, tu sais, c'est pas juste ça, mais... Tu sais, mettons... Pour Hulk, mettons, là, dans Endgame, qui se fait exploser par Thanos, je trouve que à quelque part, ça a un peu du sens parce que c'est la première fois qu'on voit vraiment Thanos. Fait qu'on sait pas à quoi il est capable, on est capable de s'attendre avec lui. Fait que à ce moment-là, je trouve que ça se défend. Mais mettons que tu me ramènes Hulk encore contre... Non, même pas, parce que c'est le même concept. Là. C'est Hulk contre Thanos encore. Parce que Thanos, il a quand même une technique de combat vraiment avancée. Là. On le voit, là, il touche des points de pression. Puis clairement, mettons, l'intention, puis je le comprends, l'intention, mettons, de ce film-là, c'est de te montrer à quel point que Thanos, c'est un danger puis une menace, parce qu'il bute Hulk en 4 secondes. Ouais. Point de vue narratif, ça fait totalement du sens. Ouais. D'un point de vue power level, pas du tout. Pas se poser. Fait que, c'est ça. Là-dessus, Daredevil Born Again saison 2,
En gros, c'était vraiment bon. Ouais. On recommande fortement. Tout à fait. Puis vous nous direz, vous autres, qu'est-ce que vous avez pensé de ça. Là, c'est vrai, là. Tom, 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 tom. Yeah. Tom, 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 Yeah. tom. Yes. The Batman Part 2. Oui. Réalisé par Matt Reeves. Ouais, qui a réalisé le premier film. Donc, on parle des Batman avec Robert Pattinson. Ouais. Robert Pattinson. On peut aussi appeler. Pattinson, ça sonne bizarre, là. Genre un bat dans un fils. Je suis pas sûr. Wow. Ils ont sorti une liste du cast. Je sais pas si tout le cast est sorti, mais ils en ont sorti pas mal. Robert Pattinson, Batman. Évidemment. Sebastian Stan, qui va être Harvey Dent. Two-Face. Two fucking face. Sebastian Stan, il a un excellent range. Fait que je m'attends à une belle performance. 100%. Cet acteur-là est 100% underrated. Ouais. Colin Farrell, encore une fois, qui va jouer le pingouin. Le pingouin, qui était tellement bon dans autant le Batman 1 que dans la série Le Pingouin. Incroyable. Tu trouves-tu que le dude qui jouait Daniel, il faisait un excellent pingouin? Il aurait été bon. Il aurait été bon, hein? Il aurait été bon. Mais c'est dur d'aller contre Colin Farrell, là, non, je veux dire. non. Scarlett Johansson va être Ouais! dans le film, qui va jouer Gilda Dent. Ouais. Je sais pas c'est qui, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Andy Serkis qui revient. Charles Dance, le Monsieur Lannister. Mhm. Comment il s'appelle? Excellent acteur. Comment il s'appelle? Voyons. Pas Tyrion. Tywin Lannister, qui va jouer Christopher Dent. C'est probablement le père de Harvey Dent. J'imagine. Jeffrey Wright qui revient en tant que Jim Gordon. Mhm. Puis à date, c'est ça que j'ai. Il y a une rumeur pour Barry Keoghan pour le Joker. Mais on sait que c'est lui qui l'a joué dans la simili post-credit scene du premier Batman. Ouais. J'ai tellement hâte à ce film-là. Ouais, man. J'ai Ça va tellement être un excellent film. Le film a déjà 4 ans. Tu réalises-tu ça, le premier? Ça n'a pas d'allure. Puis encore à ce jour, tu me donnes les 10 premières minutes, puis j'ai des frissons qui me pognent à travers le corps. Là. C'est une des meilleures introductions de film. 2 Years in the Night. Ouais. Man! Ouais. Man, avec la scène sous la pluie, puis genre le collier de shadows, puis le monde a peur des ombres, puis la musique, man, c'est... Honnêtement, on sait à quel point que je suis un fanboy de Christopher Nolan. C'est la meilleure... Mais je vais le dire là. Cette ouverture-là, c'est la meilleure 10 minutes ever de tous les films de Batman qui existent sur cette planète. Oh my god! Hey, ça, c'est un statement, mon Steph! Oh shit, ça va-tu? Ça va. Ouais? T'es sûr? Je suis 100% sûr. Le meilleur 10 minutes, ça bat la scène dans le building en construction avec les yeux les yeux blancs, là. Ça bat le shot dans BVS quand il va chercher la kryptonite. Ouais. Ça bat le bout quand il dit use the Bat credit card. Ça, c'est peut-être le premier. C'est peut-être le meilleur finalement. Puis en plus, il nous montre un bat-bot après. Mais sans faire, je pense objectivement que ces 10 minutes-là, c'est le meilleur 10 minutes de Batman en live action qui existe sur cette planète. C'est vrai qu'il est capoté. Genre, il n'y a pas une fois que je réécoute cette séquence-là, puis je suis pas. À chaque fois, je suis juste comme, what the fuck, à quel point qu'ils ont pensé à ça, puis qu'ils ont littéralement mis de Long Halloween, man, sur grand écran, là. Ouais. Exactement. Puis que genre, je pensais pas ça possible. Puis on s'entend, là, je veux dire, je pense quand même que The Dark Knight, c'est le meilleur film de Batman qui existe, mais le 10 minutes. Si tu prends une séquence. Mettons, j'ai une séquence à présenter à quelqu'un, puis tu dis c'est quoi Batman? C'est cette séquence-là. Oh! Wow! C'est fort! Ah, quand même, hein. C'est un hey, j'ai le goût de l'écouter live. Moi aussi. J'ai le goût de l'écouter live, là. Hey, j'ai le goût d'écouter ce film-là. Wow, man! Solide. J'essaie de penser à une autre séquence de Batman qui peut être fucking débile. Puis je suis prêt à te battre. T'es prêt à me battre? Genre pour me défendre, là. Ouais, hein? Sur ce statement-là. J'essaie de penser à un autre bout, là, d'un film de Batman. Puis, tu sais, comme, trust me, là, c'est capoté, là, cette scène-là, là. La scène de l'entrepôt, dans BVS? Non, ça coûte pas ça. Pense-y, là. C'est le meilleur combat de Batman. Oui, ça, je suis d'accord. Mais mettons, cette séquence-là, c'est parce que c'est la musique. Ouais. Le voice-over Ouais. de Pattinson. C'est niaiseux, mais juste le fait que tu le vois, genre, se mettre du eyeliner. Puis tu vois qu'il a l'air Il est en moto top. le matin, Il a il est l'air brûlé. top dans sa tête, là. Ouais. Puis la fameuse scène, genre, quand il sort dans le train, là, tu sais, puis I'm vengeance. Ouais. What are you supposed to be?
paf, Pow, paf. pow. Les coups qu'il donne, ça a l'air des coups de gun. Il est pas content. Puis juste le fait que ça fait 2 ans qu'il est Batman, puis Ouais. tout le monde, les criminels, regardent dans les ombrages, mettons, de la ville la nuit, puis sont comme, il est peut-être là, puis ça fout la chienne au monde. Puis ça fait plus peur que lui comme tel. Pour moi, ça définit Batman. Quand il dit « People say I live in the shadows ». I am the But shadows. I am the C'est shadows. drôle ça. Ah, ouais. C'est vraiment débile. Ouais. Ouais, j'avoue que c'est bon. Je vois pas une séquence de Batman live action qui est meilleure que celle-là, perso. C'est big, là, ce que t'as dit. Fait que j'ai fucking out aux 2. Fait que le Ça 2, pour dire. les attentes sont excessivement hautes, Ben oui, je trouve. surtout après autant d'années, parce que tu sais, là, il est annoncé pour quoi, 2027-2028, clairement. Octobre Là. 2027. Fait que ça va faire 5 ans et demi. L'autre est sorti en mars 2022, je m'en rappelle. J'avais la date, là, pas loin ici. 2 octobre 2027. Fait qu'il sort dans 1 an et demi. Là. Fait qu'ils ont encore du temps. 5 ans et demi après le premier. Là. Ouais. Les attentes vont être Démesuré. démesurées. Ouais. Je peux pas mieux dire. Ça va prendre 95%. Ouais. C'est ça. Ça va être fucking bon. Ouais. Mais j'ai confiance en Matt Reeves. Ouais. Parce que je veux dire, ses derniers films, c'est Dawn of the Planet of the Apes, War for the Planet of the Apes, puis The Batman. J'avoue. C'est un track record qui est. Je veux dire, c'est tous des films qui sont des 9 sur 10. Là. Ouais. Fait que... Entre 9 et 10 sur 10. Fait que Ouais. Est-ce que je peux better contre Matt Reeves, même s'il a pris quasiment 6 ans à faire son film? Non. Non, pis il a pris 6 ans pour faire son film. Ouais. Fait que le gars, il s'installe, puis il écrit, puis il fait du stock. Là. Ouais. Puis tu sais, il a dû se faire challenger par genre James Gunn, il a dû se faire challenger par ci, il a dû se faire challenger par ça, mais comme il prend son temps. Là. Ah ouais. Puis je pense qu'il va nous pondre une petite film. Calé, j'ai hâte. Ouais. L'esthétique de ce film-là. Tout. Ouais. Tu sais, je Le le bout au Iceberg Lounge, là, quand il est là, puis il ouvre le dude, il ouvre la porte, Humpty Dumpty, là, Tweedledee, Tweedledum, les deux jumeaux Oui, là, qui ouvrent la porte. deux douilles. Puis que là, il y a Batman en avant, paf, il défonce les deux, il rentre, il défonce tout. Tout le monde. Take it easy, sweetheart. Ouais, Penguin ouais. qui dit de se calmer les nerfs. Ouais. Ah, si, man. Mais c'est tout dans ce film-là. Puis ce qui est cool, c'est que c'est le premier film. Il y a eu d'autres films, c'est The Dark Knight. On voit beaucoup Batman, mettons, mais ça reste un film de Bruce Wayne. Ouais. The Batman, c'est un film de Batman. Ouais. Bruce Wayne est secondaire à Batman dans ce film-là. mettons. Ouais. Ça revient à ce qu'on disait tantôt avec le masque. tu sais. Ouais. Exact. Le masque n'est pas créé encore, donc il est tout le temps Batman, Il fait même pas la quand il n'y a différence. pas le masque. Ouais. Tu penses quoi, toi, de la dynamique qu'il y a entre Robert Pattinson et Andy Serkis dans ce film-là? Parce que C'est Vanessa a dit qu'elle trouve qu'il fait pas un bon Bruce Wayne parce qu'il a pas l'air de bien s'entendre avec Alfred. c'est une autre version, c'est une autre itération. Tu sais, mettons, exemple, si on regarde les dernières, tu as eu Nolan avec Bell puis Michael Caine. Ça, c'était une figure plus paternelle. Ouais. Après ça, tu as la version Batfleck puis Jeremy Irons qui est plus acolyte. Ouais. Je ok. dirais. Ouais. Tu sais, comme j'ai pas l'impression que Jeremy Irons c'est une figure paternelle pour ce Batman-là. C'est son partner. Ouais. Mais tu vois qu'il y a un respect mutuel immense. Ouais. Dans cette version-là, j'ai comme l'impression que c'est genre une figure paternelle, mais qui te tape ses nerfs parce que t'es trop jeune encore pour apprécier ta figure paternelle. Ah, c'est que c'est bon. Chris, j'aime ça, comment tu Ouais. l'amènes. Ouais, je comprends. Tu sais, genre, Batman, il sait qu'il aime Alfred, puis il sait qu'il a besoin de lui, puis il sait tout ce qu'il a apporté, mais c'est un peu comme nous autres quand on était des petits brats à 17-18 ans, puis on est comme, fuck nos parents. Ouais. C'est ça le feeling que ça me donne. Ouais, je comprends. Je suis d'accord. Fait que, bref, le cast a été annoncé. Ouais. Fait que c'est officiel, on va avoir Two-Face dans ce film-là. J'ai hâte de voir comment ils vont avoir l'ascension de Two-Face. Mhm. Parce que clairement, ça va être une histoire de. Il va avoir peut-être. Parce que Two-Face, c'est un avocat. District Attorney, ouais. Ça, Ouais, District Attorney. Fait qu'il travaille dans la cour, dans la justice, qui va affronter Batman, que les deux ils ont leur version de la justice. Ouais. Mais là, la question, c'est est-ce qu'ils vont faire comme The Dark Knight ou est-ce que la descente aux enfers Mhm. d'Harvey Dent va se faire sur un film? Est-ce que ça va être prolongé sur le troisième film? Parce qu'il y a déjà c'est une trilogie. Mhm. Ou est-ce qu'il va déjà être Two-Face d'emblée, en fait? Ah, peut-être. Puis qu'il n'y aura pas justement cette Mhm. descente aux enfers-là. Ça va déjà être un vilain, en fait, Ouais. dès le début. On sait pas. Ça, on le sait pas. Je comprends. Ouais. Bref, fait que Mais on a hâte. ça va être dingue. Puis je me donne le goût de réécouter le premier, moi, avec. Ah ouais, hein? Ouais, mais hein. Ceci dit.
On a un gros été qui s'en vient. Ouais, man. Il va se passer du stock en tabarouette. Là. Cet été, il y a plusieurs films qui sortent, dont un qui sort demain, que tu t'en vas voir. Ouais. Fait qu'on va attendre ton review. Mm-hmm. Est-ce que tu utilises, toi, comment ça s'appelle? L'application, là, que tu mets des reviews? Pas tant. Pas tant. Je l'ai, Ouais. mais j'y vais pas. Non, moi non plus. Je l'ai, mais je suis comme, je le fais pas. Je l'ai fait pour comme 2-3 films quand on s'en était parlé, on se l'était installé, tout ça. Ouais. Puis ça a juste pas à donner ou Ça j'y restait ai là. pas pensé. Ouais. Puis ouais, c'est ça. C'est la vie, man. Mais Mando Grogu demain. Demain, Mandalorian and Grogu. Mettons, j'ai comme une liste là, de films qui sortent pour l'été jusqu'au mois d'août. Fait que je pense que je vais passer à travers les listes. Go. Mais je vais pas dire tous les films. Parce qu'il y a des films que je pense sincèrement qu'on s'en fout. Donc, demain, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Ça a l'air... En tout cas, les trailers disent que ça a l'air vraiment intéressant. Les critiques disent que c'est de la dompe. C'est à voir. Au mois de juin, un nouveau film de peur. Ça, j'ai fucking hâte. Ça va être bon. Ouais. Disclosure Day, un film de Steven Spielberg. Je veux dire, j'ai aucune idée c'est quoi, mais Ça a l'air excellent. c'est Steven Spielberg qui le fait, fait que ça doit être bon. C'est avec Emily Blunt. Ça a l'air super bon. Magnifique. Toy Story 5, Mm-hmm. Supergirl et un nouveau film de Jackass. Cet été, au mois de juillet, Evil Dead Burn. Ça va être intéressant parce que le dernier était quand même très bon, Evil Dead Rise. Ouais. Puis là, Les deux gros. dans la même dans le même 2 semaines, The Odyssey par Christopher Nolan et Spider-Man Brand New Day. The Odyssey par Christopher Nolan va être le film de l'année. Je m'attends sincèrement. Puis j'ai pas vu vraiment les autres, là, tu sais, mais comme c'est Christopher Nolan. C'est Christopher Nolan qui s'attaque à l'une des plus grosses histoires au premier de récit l'histoire. épique de l'histoire. Exactement. Exactement. Raconté par un des, à mon sens, meilleurs raconteurs du 21e siècle. Ouais, probablement. Fait que ça va sûrement être bon. Minimalement, ça va être bon. Tu regardes la liste de casting dans ce film-là, ça n'a pas de En fait, c'est du A-list de placardé de même. Là. Tu nommes quelqu'un, il est dedans. Littéralement. Mais tu sais, ça, c'est l'attrait de Christopher Nolan, on en a déjà parlé. Le plus gros des acteurs serait prêt à jouer un arbre dans un de ses films. Là. Juste pour travailler avec lui. Genre, je suis là. Puis je suis dans le film. Ouais. I made it! Mais c'est ça, je veux dire. C'est le nouveau Spielberg. Ben oui. Ouais. Tu sais, je dis pas juste ça parce que c'est mon préféré, là. Je le dis parce qu'objectivement, je pense que c'est ça. C'est le réalisateur le plus marquant du 21e siècle. 100%. Tu sais, mettons, tu te dis les années 80 à 2000, il appartient à Spielberg. 2005 à 2026, aujourd'hui, c'est Christopher Nolan. Puis de 2000 à 2005. 2000 à 2005, Spielberg était encore proche de son prime. Nolan commençait à percer. T'avais Tarantino qui commençait aussi à pousser pas mal dans ces années-là, je trouve. Entre 2000 et 2005, moi, je me souviens. Zemeckis était quand même présent aussi dans ces années-là. Mais tu sais, là, j'ai donné des années X, là, mais je pense qu'il n'y a personne qui a atteint le stardom de Spielberg puis Nolan, mettons. Dans les 50 dernières années, là, t'en as eu là, des réalisateurs influents gigantesques, là, George Lucas, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Sam Raimi. Tarantino, Raimi, Paul Thomas Anderson. Il y en a, genre, je peux continuer de même la liste jusqu'à même matin. Là. Mais Spielberg, Nolan, Pas game. ça me tente juste pas. Parce que oui, je serais game. Je pense qu'il y a personne qui a atteint leur niveau de notoriété. Je comprends. Fait que de 2000 à 2005, c'est genre une année un peu buffer de transition. Genre. OK, on va le prendre ça de même. Et au mois d'août, il n'y a rien là-dedans qui m'intéresse. Peut-être Insidious. Ça. Le trailer, honnêtement, a l'air étrangement bon. Ouais. Ce qui me surprend parce que le dernier film était fucking à chier. OK. Il y a un nouveau film de Looney Tunes aussi qui sort. Moi, non, merci. Coyote contre Acme. M'en fous. T'as besoin. Fait que c'est ça qui se passe cet été. Et c'est ça la liste de films qui va sortir. Ouais. Sérieusement, je veux dire, The Odyssey. Odyssey, c'est le plus attendu pour moi. Odyssey, ouais, OK. Bon, oui. Ben, c'est Nolan. Je peux pas ne pas le mettre premier. Fait que toi, ça va être les plus attendus pour toi, ça va être quoi? Odyssey, Spider-Man, puis Grogu? Peut-être Disclosure Day? J'ai réfléchi. Définitivement, Odyssey puis Brand New Day, c'est mon top 2. Top 3, ce qui est tough, c'est que mon amour de Star Wars a goût de dire Grogu puis Mando.
Mais en même temps, Disclosure Day, après avoir vu le trailer puis sachant que c'est Spielberg qui se réattaque à une histoire d'alien style Close Encounters, d'affaires de même, il y a de quoi que je suis comme, ouh là là, que ça me parle. Fait que je vais dire Disclosure Day. Parce que je sais pas à quoi m'attendre puis ça m'excite. Alors que Mando Grogu, même si j'ai vraiment hâte, je sais exactement à quoi m'attendre. Ouais, je comprends. Toi? Moi, ça serait... C'est tough parce que mon amour de Spider-Man me dit Spider-Man Brand New Day. Mm-hmm. Mais comme je suis conscient que The Odyssey va voler le show. Là. Ouais. The Odyssey, on va en parler pendant des années de ce film-là. Là. Ça va être le nouveau Interstellar, genre de Nolan. J'espère. Tu sais. Fait que je suis vraiment comme... Mettons, mitigé là-dessus, mais je pense sincèrement que The Odyssey va être meilleur. Fait que je vais dire The Odyssey. OK. Après ça, Spider-Man Brand New Day. Puis, j'avoue que Toy Story 5, ça me parle beaucoup. C'est parce que Woody s'en vient chauve? Je me reconnais. Moi aussi. Je me reconnais dans le personnage. Je me suis senti Le bout attaqué. dans le trailer, quand il enlève son chapeau puis ça flash, là. Asti, j'ai trouvé ça drôle. Puis j'ai ri parce que j'ai vu, je sais pas si je l'ai dit sur le podcast, mais fait que c'est oui, je m'excuse. Mais j'ai vu un commentaire dans un des vidéos qui parlait de, ou un meme, genre qui parlait de Toy Story 5, puis c'était comme tout le monde qui était enfant quand ils ont vu le premier Toy Story se sentent maintenant attaqués par Toy Story 5. Puis j'étais genre, allez donc chier! Ah, c'est drôle. Je me sens pas attaqué, moi, là. Ça me fait juste rire, là. Moi, je me sens attaqué. Ouais? Oui. Bon, non, Mais je pense que tu vis mieux la perte de cheveux que moi. c'est parce que je suis plus grand. C'est peut-être ça. Vu que je suis plus grand, les gens ont moins de chances de voir. C'est peut-être Puis, ça. je suis quand même sur le bord, mettons, tu sais, le contour de ma tête, puis en avant, ça paraît pas tant. Ah, j'avoue que T'sais, c'est sur le c'est top. sûr que je cale un peu ici, Ouais. mais ça me gosse pas. C'est vraiment mon top, là, Ouais. mon petit chapeau ici là, qui me fatigue, que genre, j'ai pas un coup de soleil dans le fond de la tête parce que j'ai un toit en vitre dans mon char. Là. C'est tout. Puis à l'inverse, c'est moi, c'est ça. Ici, c'est garni que le Ici, ça Chris, va, en ton bon affaire. français. Mais en avant, ça recule le jour en jour quasiment, Ouais. là, tu sais. Mais Moi, ça va ça sûrement finir en simili-couronne que j'aurai pas parce que je vais trouver ça laid. Je là, suis mais- à ça de m'acheter un kit de micro-needling là, puis me piquer le fond de la tête avec ça. Là. On le fait ça ensemble? Je sais pas. Je sais pas. Ça coûte Ou cher. on va en Turquie? Hey non, t'es fou, man. T'es fou. Si les Canadiens gagnent la coupe, on s'en va en Turquie. On se paye des cheveux! On se rachète des cheveux. Non, mais bref, ça pour dire, ça va être un bel été qui s'en vient en termes de divertissement et de cinéma. En termes, mettons, de jeux vidéo, il y a vraiment bientôt. Il y a Batman, Legacy of the Dark Knight, Lego. Ouais, Il y a First Light, Ouais. James Bond qui s'en vient. Ça, c'est juste en mai. ouais. Y en a-tu d'autres? Je sors Cet la liste. été? Tu sais, je sais que, sors mettons, la en liste. novembre, il y a GTA, mais je veux pas aller après en automne, dans le fond. Je sors la liste live. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a tellement beaucoup de jeux qui sortent. Il y a beaucoup plus de jeux vidéo qui sortent que Ouais. de films. Là. Mais ces deux-là, ça va être deux gros là, en mai là, que je viens de nommer. Ouais. En mai. Bon, la liste est longue. Il y a Forza Horizon 6. Ça aussi, ça va être gros. Qui est sorti hier. En Incessamment, fait. là, ouais. OK. Qui a l'air vraiment cool comme jeu. Lego Batman, Legacy of the Dark Knight, tu l'as dit. On a 007, First Light. Ok, je suis rendu au mois de juin. Qu'est-ce qui sort en juin qui a de l'allure? Hey, sérieux? Rien. Il y a Star Fox, le remake de Star Ok. Fox OK. qui sort. Juillet, Assassin's Creed Black Flag Resynced. Ouais. Un remake de ce jeu-là qui m'intéresse fuck all, d'ailleurs. Même s'il est reconnu comme étant le meilleur des Assassin's Creed. C'est un peu ça, au mois de juillet. Puis au mois d'août, Metal Gear Solid Master Collection. Peut-être que je peux voir qu'il va être quand même big. C'est comme une assemblée d'une coupe de Metal Gear Solid. Ouais. Pas tant de stock que ça. Après ça, on va rentrer dans la grosse saison. Septembre, octobre. Là, Ouais, ça, c'est là que je voulais novembre. pas aller. Ça, Septembre, octobre, on a pas en novembre. masse d'en reparler. là. Ça va être gigantesque. La finale de l'année, là, ça va brasser. Bref. Cet été, ça va se divertir en cinéma. Ouais. Parlant de cinéma et Ouais. de divertissement. Stéphane, on a commencé une genre de capsule, là, genre de semi-chronique, qu'on passe vers la fin des épisodes. Fait que ça veut dire qu'on arrive à la fin, la gang. Lâchez pas, c'est quasiment fini.
Donc, on repasse à travers les décennies les plus marquantes. Ben, pas les plus marquantes, mais les films les plus marquants de chacune des décennies depuis 1900. On est rendu à 1920, dans le fond. Fait que là, les films, t'as-tu la liste? Je l'ai devant moi, ouais. Tu l'as devant toi. Mm-hmm. T'as vu combien de films il y a présentement là, dans les listes dans les films marquants? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'as vu combien de films là-dedans? Sept. C'est bon. J'ai vu 7 sur les 9 dans la liste. Moi, j'en ai vu un. Nosferatu. Ouais. Exact. On peut les nommer. Vas-y. Metropolis. Ouais. Sherlock Junior. Le cabinet du docteur Caligari. Greed. The Kid. Napoléon. Strike. Man with a Movie Camera et Nosferatu. Yes. The Kid, c'est un film avec Charlie Chaplin. Ouais. Puis Nosferatu, c'est le classique. Là. Nosferatu, le premier long métrage d'horreur. Kind of, ouais, avec Dracula. Nosferatu, c'est Dracula essentiellement. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, mettons, là-dedans, je vais revenir à The Kid parce que je pense que j'ai pas le choix d'en parler. Mais tu sais, mettons, il y en a deux, mettons, qui se dénotent surtout, c'est Cabinet du docteur Caligari, Nosferatu, c'est que cette décennie-là est vraiment marquée par l'impressionnisme allemand. OK. Fait que c'est des films qui étaient hyper axés sur justement le côté glauque, horreur, mais très, très visuel, en termes des ombrages, des couleurs utilisées, en termes de l'ambiance créée, là, justement, avec tous les éléments que je viens de noter. Puis ça en fait des classiques aujourd'hui. Tu sais, on a eu Nosferatu il y a 1 ou 2 ans, le remake. Il y a 1 an, ouais. Puis il y a des shots for shots qui sont inspirés de Nosferatu. La style main. Puis tu sais, si tu regardes la main, on la voit un peu dans l'image qu'on a là, mais tu sais, ça date de là. Puis ce film-là a aujourd'hui 104 ans. Là. C'est un film de 1922. Capoté. Ce qui est quand même incroyable quand tu y penses. Tu sais, The Kid, c'est 1921, Metropolis 1927. C'est des vieux films. Là, ça a quasiment tout 100 ans. Là. Okay. C'est fucked up quand tu y penses qu'on est encore capable de regarder ces œuvres-là aujourd'hui. Sont regardables encore? Greed est très regardable, honnêtement, aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, ça, j'ai vraiment fait un film que j'avais beaucoup apprécié. Metropolis aussi, intéressant. Les deux impressionnistes allemands le sont pour leur côté visuel. Okay. Tu sais, quand tu regardes justement des films comme le Nosferatu moderne, l'inspiration, c'est ces films-là. Okay. Le langage vient de là. Puis The Kid, c'est du Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, je pense que c'est intemporel d'une certaine façon. Ça se démode pas. Tu peux tout le temps écouter ça, puis ça passe bien. Puis Charlie Chaplin est une des premières stars de cinéma. Ouais. C'est réellement que son nom vendait un film. Ouais. Les autres, vraiment, c'était des acteurs peu connus ou pas connus, ou leur nom, on s'en fout un peu. Chaplin, il a créé littéralement avec Buster Keaton à l'époque le concept du slapstick. Là. Justement, l'humour un peu loufoque, très axé sur le côté physique. Ouais. Puis, mais Chaplin, il avait un don de comme aller aussi dans le dramatique, puis The Kid, c'est un peu ça. OK. Il prend sous son aile un enfant qui est orphelin dans la rue, ainsi de suite. T'sais. Puis son personnage, Charlot, va s'occuper de cet enfant-là. Puis c'est super beau, c'est un super bon film. Puis Chaplin étant une des figures les plus emblématiques du cinéma, je pense que c'est. Mettons que j'avais en nommé un là-dedans à regarder, ça serait The Kid. OK. Mais, cool. Mais, je te l'ai dit tantôt, il en manque un. Puis je comprends même pas qu'il n'est pas sur la liste. Oui. The Jazz Singer. OK. Film de 1927. C'est le premier film avec du son dans l'histoire du cinéma. Fait que le film au complet n'est pas parlant, mais les séquences de jazz avaient du vrai son, en fait. Fait qu'en même temps, c'est genre les premiers vidéoclips. Genre. Wow! Puis je trouve ça un peu weird qu'ils l'ont pas mis dans la liste, sachant que comme... Tu sais, aujourd'hui, on reconnaît le cinéma comme étant un art audiovisuel, donc une combinaison des deux. Puis c'est le premier à l'avoir fait, puis qui est même pas là. Ouais. Si tu veux comprendre réellement l'histoire du cinéma, je trouve que la liste, elle a un peu manqué là-dessus. 1927? Ouais. OK. Fait que c'est le premier film qui avait du son. Puis ce qui est drôle, c'est que le cinéma muet a continué après. Tu sais, ça n'a pas comme révolutionné en 2 secondes. C'est pas là qu'il y avait du son dans les films. Non, c'était le premier, mais comme il y a eu beaucoup de films muets qui sont sortis après, des quelques séquences, ça a pris du temps avant que ça s'installe réellement. C'était une question de budget. Budget, moyen, ouais, exactement. Puis la réalité, c'est que les caméras étant excessivement bruyantes à l'époque, il fallait vraiment que comme t'enregistres ton son, puis la caméra était comme cachée dans un gros caisson de bois pour venir couper le son. Fait que si tu vois des images des plateaux, c'est vraiment ça, là, une gigaboîte. T'avais juste un trou que la lentille qui passait là, puis le son restait pogné là-dedans, puis là tu mettais ton son, mais en même temps le son. Fait que c'était genre une logistique. Puis la musique, c'était juste comme. Ouais. Tu sais, du petit piano. Exactement, tu sais.
Puis tu sais, ça a aussi changé un peu la façon dont les cinémas faisaient de la business parce qu'avant, t'avais un projectionniste qui projetait l'image, puis t'avais quelqu'un qui faisait de la musique, tu t'avais mais là, c'était plus ça, là, le son venait avec le film. Ah, parce que mettons, dans les stéréotypes des vieux films, quand on voit des images de films puis qu'il y a de la musique qui joue, c'était pas dans le film Pas la musique. C'était le film joue, fait qu'il y a l'image qui est projetée puis un loup avec son piano à côté. Genre. Wow! Chris, c'est hot! Ouais. Fait que ça a changé aussi cette façon-là. Puis ce qui est cool, c'est qu'à cette époque-là, aller au cinéma, c'était un événement. Ouais. Genre, le monde s'habillait propre. Là. Le monde s'habillait exactement chic. Tu sais, ton petit billet qui coûtait 2 cents, mais ça vaut genre comme 20$ aujourd'hui. Ouais. Puis justement, ça s'assoyait dans des agoras. Là. C'était pas une salle de cinéma là, comme aujourd'hui. C'était un agora style l'opéra. T'avais du monde en haut, ces balcons. T'avais un petit écran qui était justement beaucoup plus petit que nos salles aujourd'hui, projeté là, puis ça partait de la musique. Quelqu'un qui joue de la musique, c'était une sortie genre grandiose, le cinéma à cette époque-là. Fait que le fait que le premier film ayant eu du réel son soit pas dans la liste, je trouve ça un peu weird. Ouais. Mais elles sont pas parfaites en ces listes-là. On le sait, là, on en a vu des fois là, quand on se faisait des reviews sur des listes. Là. Ouais. C'était pas parfait. Fait que c'est quand même cool qu'il y ait au moins Charlie Chaplin qui est là, puis Nosferatu, mettons, à mon avis. Je connais pas les autres. Metropolis, j'ai déjà entendu parler de Metropolis. Film très connu, c'est dans les premiers vraiment longs métrages de science-fiction, là, pur. Ouais, c'est ça. Metropolis est up there, là, à 100%. Fait que, tu sais, j'en ai entendu parler pour ça, mais tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est Nosferatu, le seul que j'ai vu là-dedans, évidemment, puis je pense que ça va être le seul que j'ai vu pour une couple d'années encore. Mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant, ce film-là. Ouais. Vraiment, comme il était stressant, le film, puis comme... Puis c'est un exercice d'art. Ouais, c'est ça, dans le fond, tu sais. Fait que je trouvais ça cool. Fait que ça serait un peu Fait que mettons, je dirais que mes recommandations finales, bon, il est pas dans la liste. Jazz Singer. Ouais. The Kid. Ouais. Cabinet du Dr. Caligari. Nosferatu. Puis je mettrais Greed aussi, si jamais vous vous sentez willing. Quelqu'un veut regarder ça. Ouais. OK. Malade. Puis, ben, c'est ça. On veut pas être trop greedy, la gang, mais il va falloir que l'épisode s'arrête parce que, justement, toute bonne chose a une fin. Fait qu'avant que ça soit plus bon, on va arrêter. Il arrête ça live. Aucune conclusion. Pire fin ever à un épisode. Hey, la gang! Merci d'avoir été avec nous autres. C'était bien blood, encore une fois. Stéphane, merci. Merci, Roby. Merci, Stéphane. Puis, assurez-vous de partager l'épisode. Parlez-en au monde autour de vous autres. Je regardais ça l'autre jour, puis on est comme à 5000, quasiment 6000 écoutes. C'est malade depuis le début du podcast. Hein, comme presque 3 ans. Ça va faire 3 ans dans 3 mois à peu près. À peu près, ouais. Qu'on a commencé. Qu'on avait sorti. Ben, en fait, on préparait tout en juin-ish. Là, ouais. Qui est sorti le premier épisode 1er août. Fait que merci d'être avec nous autres depuis ce temps-là. On fait partie des peu qui sont encore là. Même si on n'a pas un fanbase de débile, on fait pas ça nécessairement pour avoir des fans. On fait ça parce qu'on a du fun. Absolument. Puis, sinon, on aurait arrêté, je pense, ça fait longtemps. Là. C'est ça. Puis ben, c'est le fun de faire ça avec vous autres. Puis quand vous nous écrivez puis vous nous donnez des petits commentaires, c'est quand même apprécié. Merci de nous aider. Bon, il fait son petit needy. Boy. Wow, c'est l'heure que j'aime me coucher. Les chums, restez geeks. Puis restez vous. Et restez cool. Bye bye. Bonne nuit, là. Bye. Salut. Go and go.